Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment générer une documentation dans vos applications Laravel. Plus une application évolue, plus celui-ci devient complexe et dans certains cas, il peut être intéressant de documenter le fonctionnement global des processus de votre application. Avoir une documentation permet à chacun de pouvoir consulter à n'importe quel moment sans devoir solliciter le développeur ou quelqu'un d'autre. Si vous souhaitez mettre en place une documentation non technique, mais de processus, vous pouvez utiliser le package Laravel Larecip. Donc pour ça, vous avez besoin d'une installation Laravel en version 10 ou 9. Nous, dans l'exemple, on est en version 10. Et ensuite, nous allons installer l'application en tapant Composer, Require, Binary, Torch, Larecip. On patiente tranquillement. Une fois que c'est fait, on installe la récip avec la commande php artisan la récip install. Il va installer les assets, les fichiers de configuration, etc. Voilà. Et une fois que c'est fait, on n'a plus rien à faire et vous pouvez juste vous rendre dans /docs. Et voilà, vous arrivez sur votre page d'application, de documentation, pardon. Ok, nous allons voir maintenant comment changer certaines choses. Donc dans Resources, le dossier Docs, vous avez les premiers fichiers de votre documentation. Là, par exemple, on peut éditer, on rajoute test, on réactualise et on atteste. OK? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un deuxième dossier. Imaginons que maintenant, vous souhaitez faire évoluer votre documentation et que vous souhaitez publier une documentation en version 2. C'est tout à fait possible. Donc pour ça, dans le dossier Docs, on va créer un dossier qui s'appelle 2.0. On va copier index et on va copier overview. Voilà. Et là, on peut éditer le dossier, le fichier, pardon, et on va mettre test de la version 2 de la documentation. Et on enregistre. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'état, alors je vais juste, voilà, il faut bien déplacer à la racine de doc. Là, on était dans la version 1.0, c'est pas bon. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, en l'état, la nouvelle version n'est pas prise en compte. Si on actualise, on voit bien qu'il n'y a rien. C'est tout à fait normal. C'est parce qu'il faut se rendre dans le dossier config. Ensuite, on va chercher la récip.php. Et ici, dans les versions, il faut rajouter published. Dans published, la nouvelle version. Et on dit que par défaut, c'est la 2.0. Maintenant, on actualise. On voit que la 2.0, si on va dans Doc, on voit que la 2.0, elle est sélectionnée, elle apparaît, elle est après, avant la 1.0, et on voit bien que c'est le nouveau texte qui est pris en compte, tout simplement. Et après, vous pouvez créer autant de dossiers, de versions et de fichiers Markdown que vous le souhaitez pour créer votre documentation. Ensuite, par exemple, ici, par défaut, c'est écrit Laravel. Pour modifier ça, il prend en compte le nom de votre application dans le fichier .env. Donc là, par exemple, on peut modifier, on réactualise, et c'est bien Equativa qui s'affiche.
qui peut être intéressant, c'est que vous pouvez avoir aussi le contrôle sur l'ensemble de ces fichiers de mise en page et vous pouvez les personnaliser pour ajouter ou enlever ce que vous voulez. Par exemple, si on va dans Resources View, on voit le dossier vendor et là, on a tout ce qu'il faut qui concerne notre documentation. Donc là, par exemple, si on va dans le logo, on peut, par exemple, se permettre d'enlever ou de commenter. On enregistre et on actualise. Et voilà, le logo a disparu. Bref, vous voyez, vous avez quand même accès à certaines parties des fichiers de vue et ça vous laisse libre choix à vous de modifier ou d'apporter des améliorations si vous le souhaitez. Bien évidemment, faites bien attention à ne pas forcément toucher tout ce qui concerne euh, les variables, les affichages conditionnels, etc., pour ne pas perturber l'entièreté du package. Donc voilà, félicitations, vous avez vu comment générer une documentation pour vos futures applications Laravel. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.